Voilà où. On dit quoi? Ça va un peu. Ah, Dieu merci. Et chez toi, ça va un peu? Ah, voilà. Et le travail, ça va? Ça va un peu. Dieu merci. Ah. Ouais. Yo, me transfert. Faut me faire un transfert. Souscription ou bien transfert direct? Direct. Ah, d'accord. Mais faut te t'asseoir, Non, il y a qui là, je vais me t'asseoir là pour appeler. Ah, d'accord. C'est ton même numéro là, non? Ouais, mon numéro. Voilà, c'est ça. Bonjour, doyen. Ah, ça va un peu? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien. Et le marché, doyen? Oh, ça va un peu. Ah, Dieu merci. Ça s'accroche même. Non, c'est important, Vraiment, j'admire votre courage. Ah, merci Parce que pour un homme de cet âge, se mettre derrière une cabine, vraiment, c'est courageux de votre part. On va faire comment? Non, ça va On n'a pas le choix. Non, ça va aller. Fais-moi un transfert. Pour combien? Pour 1000 francs. Voilà. Si, ton même oui, le même numéro. Ah, il y a quoi? Tu vois l'homme qui vient là-bas, là, chemise rouge là? Qui ça? L'homme qui vient là-bas là. Ah oui, je vois. C'est pas un bon homme. Ah, il a fait quoi? Il était venu de me voir ici, qui veut passer en concours des fonctions publiques, qui n'est pas l'argent. Moi aussi, je n'étais pas l'argent. Donc je trappe son même maintenant, je lui envoie chez mon petit frère. Mon petit frère lui a donné l'argent, il est passé son concours. Il a eu. Maintenant, depuis qu'il est devenu fonctionnaire là, il ne paie pas le crédit de mon petit frère. C'est ça, il a eu comme ça. En tout cas, s'il vient, il va venir me trouver ici. Voilà ce que je vais faire. Non, il faut te calmer. Tu ne sais même pas dans quel poste il vient. Peut-être il vient donner ton argent, tu ne sais pas. Je vais te calmer. Non, pas qu'on a. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, bonjour. Moi, bonjour. Vous avez tout la main? Je n'ai pas obligé de te tendre la main. Je n'ai pas obligé. Je peux m'asseoir au moins? Je ne sais pas. Si tu veux t'asseoir, si tu veux, tu vas. Non, on se calme. Non, comment ça? Non, faut te calmer. Tu vas payer le crédit de mon petit frère là quand? Depuis que tu as pris le crédit avec mon petit frère là, tu ne payes pas. Chaque fois que je vois mon petit frère maintenant, j'ai honte. Doyen, je vais payer. Il faut patienter un peu. Patienter un peu comment? Toi tu es fonctionnaire puis tu refuses de payer le crédit, tu dis de pas chanter. Qu'est-ce que ça me dit? Doyen, c'est vrai que je suis fonctionnaire. Mais actuellement là, j'attends mon premier salaire. Tu attends quoi? Mon premier salaire. Pourquoi tu mens comme ça? Parce que tu penses que je suis vieux, je n'ai pas au courant de les choses. Comment toi tu peux travailler dans l'État puis l'État ne paye pas? Non, moi je n'aime pas ça. Faut faire tu vas rabouter les crédits là. Doyen, te menti pourquoi? Papa Dabou. Oh, Agnaki, hein. Excusez-moi. Ok. Ça fait, si je mets mon bouche dans vos problèmes sans les autorisations, Agnaki. C'est que le petit là, il a dit là, il a raison, il a fait. Doyen, tu vois non? Moi, je ne sais même pas pourquoi pour moi la durée comme ça. Il a raison comment? Mais pour qu'un fonctionnaire n'a pas eu son premier salaire là, là, ça, avant là, tu peux durer des années, tu n'as eu pas ton premier salaire, quand tu souffres. C'est ça, l'État il a réfléchi, il dit non, il faut que je n'ai qu'à arrêter les souffrances de nouveaux fonctionnaires. L'État il a fait ça maintenant, maximum 3 mois. Même 3 mois en cours pour que tu n'aies qu'à eu, il faut que tu n'aies qu'à franchir le 8 étapes. Il y a 8 étapes. 8 étapes. Voilà. L'étape pour clic, l'étape pour premier, ça c'est la production de l'arrêté de l'admission. Qu'elle dit qu'on vient, quand ça c'est fini, c'est ça on va dans le deuxième étape. Le deuxième étape, c'est l'affectation du nouveau fonctionnaire. Troisième position, ça c'est la prise de fonction du nouveau fonctionnaire. Il bosse encore, il s'en va. C'est après ça maintenant que ça vient la quatrième position, pour ça qu'on fait l'élaboration de l'arrêté de nomination. Qu'est-ce que c'est comme ça? Hein? Nom de Dieu. Et les autres étapes alors? Non, on y a vu, mais ce n'est pas encore fini. Au Canada, il reste encore 4 étapes. Oui. Mais il est pour 5e étape là. Ça c'est la vérification de l'arrêté de nomination. Parce que l'État, il ne fait pas son truc dans le désordre. Il fait son truc clair, quand il vérifie. Quand on vérifie, quand on a fini la vérification, c'est maintenant vient le 6e étape. Ça, c'est maintenant l'étape de le ministre en charge de la fonction publique. Là. Il bosse ça, il vient, il prend son bikiza, on fait bikiza, et puis il signe l'arrêté de nomination. Là, tu as nommé maintenant. C'est comme ça. Tu as compris ça? Voilà. Quand une fois que tu as nommé là, quand ça, maintenant ça vient le 7e étape. Ça c'est l'étape où ça que le fonctionnaire même, il est là, on est en hier, mais son vote commence à sortir un peu. Parce que le 7e étape là, ça c'est la préparation de salaire par la direction de la chose. Ah oui. Là le fonctionnaire il sent un peu l'argent venir. Ah oui. C'est là vient le 8e étape où ça que le fonctionnaire il sourit dans le quartier partout. Ça c'est le paiement de son premier salaire par le trésor public.
C'est comme ça. T'as vu, mon frère? Moi, je me savais, c'est pas ça. Mais même chose là. Moi, je pensais que dès que tu commences à travailler net, l'État il commence à te payer. Voilà. Mais doyen, pour moi la durée d'un... Ça, quand tu vois que pour toi, elle est durée là, c'est que peut-être il y a un papier que tu n'as pas déposé dans le délai. Parce que l'État, il a dit les 8 étapes là, tout s'accomplit dans les 3 mois maximum. Doyen, tu as raison. Où on déposait les papiers là, j'étais au village. Mais j'ai pas déposé à temps. C'est toi-même que ton propre cherché. Tu ne peux pas les choses à temps, voilà maintenant ton argent il ne vient pas. Oh! Sinon qu'avec l'État là, quand il respecte les délais, les choses vont vite, rapidement. L'État il fait rien, niafou niafou. Tu te quoi? Doyen, excusez-moi. Vraiment, j'ai un souci. En fait, je suis entrepreneur. Voilà, j'ai fourni du matériel à l'État pour la réalisation d'un projet, c'est-à-dire un hôpital. Bon, depuis là, j'ai fini le projet. J'attends mon argent, je ne vois pas. Bon, pour moi, je me suis dit non, si j'ai fini le projet, automatiquement, on donne mon argent. Mais jusqu'à présent, rien. J'ai tout bon, rien, je ne sais pas. Mon frère, si tu as bien fouillé, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a bloqué ton argent en haut là-bas. Ok? Il y a les gens comme ça, ils bloquent l'argent des gens. Non. Mon frère, l'État, il paye vite. Il paye très vite même d'ailleurs. Mais avant que l'État n'ait qu'à te payer là, il faut qu'il n'ait qu'à vérifier que le matériel qu'il t'a demandé là, c'est ça qui est livré. Si c'est les qualités et puis le nombre qui t'a demandé que tu as livré, c'est comme ça. C'est comme ça l'État il fait. Il paye vite. Quand toi tu dis que non, quelqu'un il a bloqué l'argent en haut. Qui peut bloquer l'argent de l'État? Bon, bien où ça? Je te demande ça. Hein? Qui peut bloquer? Moi, il y a soit ça et quoi fait-il ou ça non? Qui n'a pas peur de danger et puis va se mettre en danger pour bloquer l'argent de l'État? L'État, bon, ça, tout son dépense qu'il fait là, l'État il a mis quelqu'un pour contrôler toutes ses dépenses. C'est lui qu'on appelle le contrôleur financier. Contrôleur financier, ça, le contrôleur financier, il fait son travail dans 3 grandes étapes. Une étape première, c'est ça qui est l'engagement. L'engagement, ça, c'est un papier qui permet à l'État de faire sortir son argent. Ah bon? Mais oui, c'est comme ça ça passe. Quand on le deuxième étape, ça, c'est ça qu'on appelle la liquidation. Liquidation, là, les gens, ils s'assoient. Et puis, on convient du montant de la dépense à effectuer. Quand tout ça, quand lui, il est passé, c'est là maintenant que ça vient le 3e et dernière étape. C'est ça qu'on appelle le ordonnancement. Ordonnancement, ça, c'est une opération qui permet à un comptable public de faire sortir l'argent pour régler les dépenses effectuées. C'est comme ça. Quel est l'indiquement, ça clair clair? Quoi, yo? On a samedi, on n'a pas ménagé. Comment tu t'es fait pour toutes ces informations-là? Il croit qu'on a toutes ces informations-là. L'État, il a mis ça dans un gros document qu'on appelle le budget de l'État. Oui, je me rappelle de ce document-là. Le budget de l'État, c'est ça, non? C'est un gros document, hein? Un gros document. En tout cas, j'ai pris mon temps. J'ai lu page par page, mais je n'ai absolument rien compris. À la limite, même bon, moi-même, je pensais même que je n'étais pas allé à l'école. Parce que je ne comprenais rien. Mais, doyen, explique-moi. Vous êtes arrangé comment pour comprendre ce document-là? Voilà, en budget de l'État, c'est que tu as parlé là. Oui. L'État même là, il est pensé à la population. Il a fait ça en un petit document. Vous savez qu'il a mis toutes les informations là-dedans. Un petit document, c'est ça qu'on appelle le budget citoyen. Budget citoyen? Oui, budget citoyen. Dans ça, l'État, il a mis comment il trouve son argent. Et puis ce qu'il fait avec son argent, ce qu'il va réaliser dans l'année. Enfin, il a mis tout dedans. Et puis, il est allé loin, il est pensé dans les populations, ceux qui n'est pas va à l'école, ceux qui vont à l'école, ceux qui sont au village, ceux qui sont au marché. L'État, au bout il pense à eux. C'est pourquoi dans le document là, il a fait les photos dedans même. Pour que tout le monde n'a qu'à comprendre. Il n'a qu'à savoir ce que l'État fait pour la population. Mais au quoi, yo? Où on peut eu le document là, en budget citoyen là? Où on peut eu ça? Hey, budget citoyen, tu peux le eu à la mairie. Oui, à la sous-préfecture, à la préfecture. Tu vas dans le conseil régional, il y a ça là-bas, tu peux y ça là-bas. Oui, même si tu n'es pas parti dans tout ça là, tu peux voir sur le site internet. Ils ont là site là-bas. Oui, c'est le 3 fois www.budget.gouv.ci. Ça est là-bas. Ou bien si tu veux aussi, tu vas dans le www.dgbf.gouv.ci. Oh là! Alors, oui, même à Noumassi, quand les gens de Bizet là, ils sont venus faire les réunions. Voilà, c'est ça votre problème. C'est ça. Quand on vous convoque dans le réunion, vous ne venez pas. Surtout toi, Papa Dabou, à cause de ton cabine là, maintenant tu as coupé du reste de le monde.
Alors moi, c'est ça, les gens de budget, il a venu faire réunion avec nous. Il nous a partagé le budget citoyen là. Il a partagé le document là ici. Mais vous, on vous appelle, le griot là, il prend son temps pour parler, appeler les gens, mais vous ne venez jamais. Je n'ai pas vu vos visages là-bas. Mamou, quand aujourd'hui vous venez poser des questions. C'est comme ça. Mais vous êtes comment? Vous êtes comment? On n'envoie pas quelqu'un qui est idiot au marché. C'est ça. Même le boutiquier, il était là. Il est venu dans la réunion, les gens ont partagé les documents. Le boutiquier là? Oui. Bon, je vais voir. Peut-être qu'il a son document là. Sinon, attention. C'est quoi tout ça là? Non, mais... Voilà, boutiquier, il faut me donner les documents là. C'est ça, non? Voilà. Voilà, tu as vu? Voici le budget citoyen. Oui, c'est dans ça, toutes les informations il est. Tout ce que l'État a fait. Oh, même, tu as parlé des contrôleurs. Oui, oui. Voilà, tout est dedans, Voilà, voilà ton 8 étapes là. Pour 8 ton salaire là. Voilà les engrais. Ils ont fait ça avec les dessins même. Pour que tout le monde n'a qu'à comprendre. Et puis d'un couleur. Voilà le premier étape. Le deuxième, tu as vu ça? Voilà les prises de service. Voilà tout ça. Tout ça là, voilà ça. Voilà. Il croit pas où nous? Production d'arrêtés d'admission. Il croit pas, voilà ça. Ça dit l'État il travaille. Voilà. Il travaille pour Il travaille, mais voilà.